Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons te bénir et te rendre grâce. Béni sois-tu pour ces instants que tu nous accordes. Entre tes mains, nous venons recommander le moment de la parole et nous prions que tu nous enseignes. Comme les Saintes Écritures déclarent, ils seront tous enseignés de l'Éternel. Accorde-nous ta connaissance dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Nous sommes là pour écouter la parole, pour prier, pour manger la Sainte Seine, pour vivre la gloire de l'Éternel. Et depuis quelques dimanches déjà, nous avons commencé l'enseignement, toujours dans la suite de l'enseignement sur les 7 esprits de l'Éternel. Mais là, nous avions démarré l'esprit de gloire. Avec l'esprit de gloire, nous avons reçu beaucoup de révélations. Et avant de prier aujourd'hui pour notre nation, je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. C'est là où nous allons tirer l'enseignement de cet avant-midi. Apocalypse chapitre 5, nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront. Alléluia. Et ils régneront sur toute la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. 12. Ils chantaient d'une voix forte. Autant pour moi. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir 1. La puissance, 2. La richesse, 3. La sagesse, 4. La force, 5. L'honneur, 6. La gloire, 7. La louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais déjà que tu acclames très fort le Seigneur, parce que Dieu est sur le point de te bénir. Il est sur le point de te faire du bien. Il est sur le point de déclencher quelque chose de très spécial dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes en train de lire
le livre écrit par Jean, parce qu'il a été révélé par Dieu. La révélation divine lui a accordé d'écrire tout ce que nous sommes en train de lire, que nous appelons l'Apocalypse. Mais pour comprendre l'esprit de gloire, parce que là nous sommes en train de parler de l'esprit de gloire, je voudrais te rappeler quelque chose de très précieux. Nous sommes des êtres vivants sur la terre. Nous vivons sur la terre, physiquement sur la terre, mais au même moment, simultanément, nous vivons spirituellement aussi. L'être humain vit simultanément dans le physique et dans le spirituel. De telle sorte que tout ce que nous faisons et tout ce que nous réalisons, tout ce que nous sommes censés réaliser, reçoit l'impulsion du spirituel avant d'être concrétisé. Et ce que tu concrétises retourne dans le spirituel. Chaque acte que tu poses est un acte physique et spirituel au même moment. Ça provient de l'esprit et ça retourne à l'esprit. Nous vivons simultanément dans le physique et dans le spirituel. Raison pour laquelle Dieu, connaissant cela, il nous donne certains principes et de modes de fonctionnement parce qu'il sait que tout ce que nous faisons nous fera. Ce que tu fais te fait. Ce que tu fais te fera. Ce que tu fais retourne dans le spirituel et devient une sémence. Chaque acte que nous posons est un acte spirituel. Quand tu parles, tu véhicules l'esprit. Quand tu ne parles pas, tu véhicules l'esprit. Quand tu dors physiquement et spirituellement. Quand tu marches, c'est physique et spirituel. Il y a le sommeil physique, il y a le sommeil spirituel. Il y a la démarche physique, il y a la démarche spirituelle. Il y a le langage physique, il y a le langage spirituel. Tout ce que nous faisons est physique et spirituel. Mais il y a un élément très important que j'aimerais soulever ici. Alléluia. Tout ce que nous faisons provient de l'esprit. L'esprit nous inspire et nous renforce. Et dans l'esprit, il y a deux camps. Il y a le monde spirituel bon et le monde spirituel mauvais. Ce sont ces deux camps qui produisent l'impulsion dans le physique. Alléluia. Mais dans ce spirituel, il y a un régime approprié. Précisément dans le spirituel divin. Ce qui est de Dieu est esprit, mais ce qui est de Dieu est aussi illimité. Dans le domaine spirituel de Dieu, le mot limite n'existe pas. Dans le domaine spirituel de Dieu, l'impossible n'existe pas. Dans le domaine spirituel de Dieu, alléluia, c'est un monde où tout peut se faire. C'est un monde où tout peut être vécu. Ce qui revient à dire que lorsque vous prenez le monde spirituel divin, vous l'emmenez sur la terre est incapable de supporter. Parce que la terre n'a pas été conçue pour comprendre et supporter le divin. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu veut se révéler sur la terre, il atténue sa force, il atténue sa puissance, pour que, au moins, il vienne sur la terre et qu'il puisse parler.
Il dose ce qui devrait être dosé. Parce que ce qui a quitté na bonzambe na nyonso ziki. C'est pourquoi lorsque nous lisons certains passages des Écritures, nous devons faire très attention. On ne doit pas croire que ce sont des doctrines établies. Exemple, lorsque Dieu parle avec Satan, il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur lui. Alors quand on lit ça, on a comme l'impression que Dieu et le diable causent. D'ailleurs, il y a même des enseignements qui sont donnés par rapport à ça. C'est-à-dire, Satan vient, il parle avec Dieu, il cause. Il y a même de ceux qui disent que Satan réside dans les sphères de Dieu. Ça, c'est méconnaître Dieu. Quand Dieu veut communiquer avec quelqu'un, il descend dans la taille de la personne. Mais ce n'est pas parce que Dieu cause avec une personne que Mokomi va master. C'est pas parce que Dieu de temps à autre peut parler avec Satan que Satan comme il mastanaï. Atikalaka jamais cause la mastanaï. Même avant sa chute. Oh, asalaki na tourna nzamba baneko poussa na pembe na nzamba. Écoute, la Bible dit que son trône est un trône inaccessible. Inaccessible vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de tout le monde. Na lingi lelo moto moko comprendre nzambe oyo sambelaka. Asa na dimension nini? Ezali na créature mokote, Lucifer, Satan, le diable, les anges, Michel, Michael, Gabriel. Ezana créature mokote oyo akoki ko accéder na bonzambe soki nzambe ye mokote. Amikitisi na taille na ye. Parce que ce qui nzambe akoti na bonzambe na ye, impossible. C'est pourquoi on ne peut pas faire le culte aux anges. Parce que les anges sont des êtres, certes célestes, mais inférieurs. Il n'y a qu'un seul être suprême. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle le Dieu glorieux. Il s'appelle le puissant de Jacob. Il s'appelle le créateur des cieux et de la terre. C'est le seul. Mais de temps en temps, Akitakana Bonzambe naye pour communiquer. Alléluia. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu que nous prions. C'est un Dieu illimité. L'Obanramaka, c'est illimité. C'est un Dieu incompréhensible. L'Obanramaka, c'est incompréhensible. C'est un Dieu insondable. L'Obanramaka, c'est insondable. Bon, maintenant ce Dieu illimité, ce Dieu insondable, nous venons de dire ici que le spirituel vient impulser le physique. Alors imagine un peu que ce Dieu insondable, que ce Dieu grand, 1000 fois grand, 100 millions de fois, 100 milliards de fois grand, alléluia, il descend et il te communique ce qui vient de lui. Ce Dieu grand, il vient te transmettre ce qui vient de sa grandeur. C'est la raison pour laquelle 1 Corinthiens 1,25, la Bible déclare même la folie de Dieu est plus grande que les hommes. C'est-à-dire, le point le plus faible de Dieu est suprêmement plus grand que le point le plus grand des hommes et de n'importe quelle autre créature. Voilà le Dieu que nous servons. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Maintenant, ce Dieu-là, il vient dans sa dimension incompréhensible. Il descend dans la dimension compréhensible des hommes et il te transmet quelque chose de lui, incompréhensible, il te le donne. Ou bien il vient, il te fait une promesse de sa divinité incompréhensible, ou bien il s'assoit dans sa dimension incompréhensible. Alléluia.
Il planifie, parce que c'est un Dieu qui planifie. C'est un Dieu qui schématise ses actions. C'est un Dieu qui arrange, qui ajuste ce qu'il veut faire sur la terre. Il arrange toutes choses. Alors, quand il arrange ce qu'il veut arranger, souvent, il reste dans sa dimension incompréhensible. La dimension incompréhensible de Naïwana, la dimension inaccessible de Naïwana, Satan azate, démon azate, Ndoki azate, camarade azate, master azate. Alléluia. Motomoko azate, dimension inaccessible de Naïwana. Et le remous azate. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas quittés dans l'inaccessibilité aïe, après ça mutoloko moko boya pambola mutu, a kokisa schéma naïe inaccessible na katia vie à moto, batonyo sera surpris. Tout le monde sera surpris. Toi-même, tu seras surpris. Même tes oncles seront surpris. Tes tantes seront surpris. Motonyo se trouve à la surprise. C'est pourquoi tout ce que le diable est en train de faire contre toi, tout ce que le diable est en train de mener comme combat contre ta vie, c'est de te distraire et de t'emmener loin de Dieu. Tout ce qu'il fait. Et ça pour yo zala nzambete afin que ozwa o ya nzambete. Pour ceux qui osent nzambe ozwa ya nzambe, même hier vous allez surpris. Vous allez nanga. Alors il te fait des choses à côté de faiblesse, à côté de paresse, à côté de l'issoumu moko boye, pour bien ngana musika na nzambe. Au monde yoana oza distrait na ba makambo pamba. Et pourtant, et c'est une dimension inaccessible, et une dimension incompréhensible. Où Nzambe abongisi pour na yo, pour vivre et puis glorifier comme on a naissé, mais osons comprendre que yo quand même na pamba. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui fait ça. Na yena mission moko na tongo lelo. Mission na ngezali na bimisa moto moko na makambo ya pamba. Na kotisa na kata bon Nzambe. Alors, tant que vous avez côté la carte Bonzambe, Balingami, le monde sera surpris. Non, maintenant bien. Je dis le monde sera surpris. Parce que la carte dimension, on a bien aimé, limite est à la rater, impossibilité est à la rater. Tant qu'on continue la dimension à Bonzambe, on a bien aimé, ma capacité à bateau, il y a bon moto, et à la rater. C'est-à-dire Dieu peut prendre quelqu'un d'incompétent à commissionner la dimension où même le docteur n'a pas compétent, humainement compétent. Parce que la dimension est Bonzambe, ceux qui a quitté pour appeler ça Bonzambe naïe, balingami bien aimé. Abengi petit moroboy, alors bien petit, je te choisis comme prophète. Non, je suis un enfant. Je ne peux pas. Parce que je suis un enfant. Dieu lui dit, hé, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Parce que moi, l'Éternel, quand je te prends, je te choisis et je t'équipe, même un enfant sera utilisé au milieu des grands et va épater le monde. Parce que oh, tu n'arrives pas dans Zambé, et qui para agiter, et qui para tributer, et qui para s'exciter. Il y a une religion, oh non, que la femme se taise. Oh, pour la loba que la femme se taise. Moi, je leur dis, vous-même, taisez-vous. Parce que quand on Zambé qui t'a Nzamba sexité. Alors pour une fois pour un sexe, à qui para ba makamboana tes allez plus so bato a on est qui para ba biloko wana. Nzamba so ka kiti a zo ka plus ba biloko ezali faible. Pour na utiliser à mon akata force. Na ki ba mama ko ganga te ka tinesika oyo. Yangwana Dieu prend Jean. Parce que Dieu voulait révéler des choses extraordinaires à Jean. Ce que nous appelons l'Apocalypse. C'est ce que nous sommes en train de lire. Mais c'est quoi l'Apocalypse? Au fait, l'Apocalypse, c'est la pensée divine, c'est le projet divin conçu dans sa divinité, dans son inaccessibilité et transmise à l'homme. Alors, lorsque nous lisons tout cela, nous nous rendons compte de plusieurs choses à la fois. Et c'est ce qui va se produire dans la vie de quelqu'un ici dans cette salle. C'est que Jean n'a jamais demandé à Dieu de lui révéler ce qu'il a révélé.
Aucun jour, Jean a dit à Dieu, Seigneur, révèle-moi ton trône. Comment se trouve ton trône? Il n'a jamais demandé ça. Et puis, il n'a jamais planifié ça. Un bon jour, en pleine prison, dans la prison, dans le cachot, Dieu se révèle à Jean et il lui montre des grandes choses. C'est pourquoi le Seigneur va utiliser ton temps faible pour t'emmener dans sa force. C'est pourquoi le Seigneur va utiliser tes pleurs pour t'emmener dans la réjouissance. Jean n'a jamais demandé et il a reçu. Il y a une dimension où même ta prière est limitée pour entrer dans cette conversation. Même ta prière ne pourra pas. Mais le Seigneur lui-même, il a planifié des choses que tu ne peux pas lui demander. C'est pourquoi je suis venu te dire que dans ta tête, commence à te préparer. Dans ton cœur, commence à te préparer à une gloire sans précédent. L'esprit de gloire. De quelle gloire nous parlons? Nous parlons de la gloire inaccessible de Dieu. Lorsque cette gloire commence à se manifester, il y a une dimension qu'on appelle la révélation. Dites avec moi la révélation. Jean reçoit une révélation que nous appelons l'Apocalypse. Et dans cette révélation, le Seigneur lui montre tout. Il lui montre le royaume des cieux, il lui montre le royaume de la terre, il lui montre le royaume des dieux, il lui montre le royaume de Satan, il lui montre tout. Tout dans cette révélation. Et puis le Seigneur lui dit des choses qui vont se faire, qui seront exécutées. Et depuis que le Seigneur a révélé à Jean toutes ces choses sont en train de s'exécuter au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que dans cette dimension de la révélation divine du trône, alléluia, c'est pourquoi ce que on dit, problème, il y a vu dans la dimension de révélation. Parce que dans la dimension inaccessible de Dieu, il y a un seul langage qu'on appelle la révélation. Et dans cette révélation, Dieu sera en train de te communiquer des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi, lorsque Dieu parlait à Jean, il lui montre des visions, des histoires, des images, des symboles. Jean, humainement parlant, ne pouvait pas comprendre. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui lisent la Bible mais qui ne comprennent pas. Parce que c'est céleste. Ce sont des choses qui dépassent les analyses et les doctorats des hommes. Il y a un ici Salomon balobi yondo za roi ya Israël. Salomon akimi. Abi ngai roi. Mais lorsque Dieu lui-même, alléluia, t'indexe pour sa gloire, c'est qu'il a préparé une gloire que toi-même tu ne connais pas. Et il dit à Salomon, ok Salomon, tu es choisi, maintenant demande ce que tu veux. Salomon dit, ok, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Mais à quel moment Salomon parlait avec Dieu? C'était dans la révélation. C'était dans un songe. Il parle avec Dieu dans un songe. Pourquoi? Parce que dans la dimension incompréhensible de Dieu, le seul langage, c'est la révélation. Il dit à Salomon, ok, je te donne l'intelligence, je te donne la sagesse, je te donne l'argent, je te donne toutes ces choses. Et puis Salomon se réveilla, c'était un songe. Mais la prochaine fois que Salomon a ouvert la bouche pour parler, tous ceux qui étaient autour de lui se rendirent compte que qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 heures ou les 3 heures de son sommeil? C'est pourquoi le sommeil d'un prophète est une richesse. Faites très attention. Dans le moment de la révélation divine, il peut se passer des choses extraordinaires. Parce que là, le Seigneur va te donner 2 sortes de révélations. Il y a ce qu'on appelle la révélation information
Dans la révélation information, Dieu te communique des informations relatives à ta vie, relatives à des choses que tu ne connais pas et que tu as envie de connaître. Alléluia. Exemple, le Seigneur peut te révéler la source de tes problèmes. Ça, c'est une révélation. Parce que ça, même il faut révéler. Il faut l'autre on a d'autres points d'îme. Tu as une lumière qui te dit, oh, moi, je suis au Pambola Marate pour foutre la dîme. Wana mbangu pasteur leko futa dim na tango pasteur azoloba ondi makate fwa ka lumière nzambe kitisa lumière na yo lobela bato lumière nzambe pesa bato ba information nzambe mote azoloba kima ekobo olingo kima ekobo te mais ozozela ka timu ko ange moka ko yabo abimeli otika ekobo nde otiki lelo nazo senga na nzambe abimela bato nyonso agangela ba oyo sengeli ba gangela ma ba tetu wana nzambe gangela bango awa lo baka menete. Alléluia. Amen. C'est compliqué. Mais c'est des choses qu'on enseigne. Pourquoi alors il y a la révélation, première dimension de la révélation, il y a la révélation information, Dieu informe. Mais il y a aussi la deuxième dimension, la révélation solution. C'est pourquoi ne te limite pas à la révélation information. Dieu te donne des informations par rapport à ce que tu es, à la source de tes histoires, etc. Ça, ce sont des informations. L'information divine n'est pas la fin de la révélation. Alors quand Dieu te donne des informations, c'est pour t'encourager, c'est pour que tu changes de dimension, c'est pour que tu changes de régime spirituel dans ta prière et dans ta relation avec lui. Maintenant que tu seras en train d'écouter, de comprendre et de discerner la source de tes problèmes, tu deviendras un homme de prière et un homme de jeûne parce que tu as compris la source et le problème qui te dérange. Mais lorsque tu entres dans le jeûne et dans la prière, ayant connu la source, ce n'est pas juste pour que tu puisses entrer dans une formalité, mais c'est plutôt pour que tu entres dans la deuxième dimension de la révélation solution. Et dans la révélation solution, Dieu ne t'informe pas, mais Dieu te montre comment lui-même il est en train de résoudre tes problèmes. Dans la révélation solution, le Seigneur lui-même, il sera en train de te montrer. Lui-même, il porte, n'est-ce pas, la tunique de médecin, la chemise de médecin, et il entre dans ta vie et il te montre comment il est en train de dégager le cancer de ton corps, comment il est en train de te donner la piqûre qui te donne la guérison du sida, comment il est en train de te donner des remèdes par rapport à tes problèmes. Le Seigneur lui-même, il te donnera des révélations solutions. Salomon avait un problème sérieux. Salomon n'avait pas besoin d'une information. Salomon avait besoin d'une solution. Le problème, c'est qu'il était roi, mais sans intelligence. Il était roi, mais sans expérience. Alors, il avait besoin que Dieu, non pas qu'il lui révèle, qu'il lui montre ou qu'il lui parle des histoires, mais que Dieu lui montre, voilà, j'ai donné la solution à ton problème. Salomon, je te donne l'intelligence. Salomon, je te donne la sagesse. Et quand Salomon se réveille, il a la solution spirituelle sur la terre, de telle sorte que les hommes terrestres ici sur la terre seront surpris par la dimension céleste de la sagesse de Salomon. Ezana bato oyo na moment on naza koloba zamba zo fungola na yele na yo azo fungola molimo na yo po obanda ko zwa ba solution na ye tango yo okozwa ba solution na ye bato ba ko comprendre lisusu te vie na yo échanger forme vie na yo échanger dimension révélation ya Nzambe ezalaka na puissance koleka manifestation ya bamuna na
la révélation en Zambé, bien aimé, opposition et koya, mais kolongola yangote. Afandi na kati ya révélation solution ya Nzambe akomonaka toujours gloire ya Nzambe parce que cette gloire vient de l'inaccessibilité de Dieu. Si tu reçois la gloire inaccessible de Dieu, ton combat devient inaccessible face à tes ennemis. Parce que banguna bakokotate na dimension bisika élévation na yo euta. L'élévation ne vient ni de l'Orient, l'élévation ne vient ni de l'Occident. Quand l'Éternel t'élève, les hommes ne peuvent pas te rabaisser. Quand l'Éternel te bénit, les hommes ne peuvent plus te maudire. Quand l'Éternel te glorifie, les hommes ne peuvent plus t'humilier. Humiliation nyonso ya bato et comme maka ngaka na gloire. Quand c'est l'Éternel qui te bénit, quand l'esprit de gloire vient de l'Éternel, bien aimé, il y a un bateau qui a un esprit à gloire, tant que tu me bêtes, mais la rabango comme un adorateur. Ma chère maman Minia qui est ici, avec les autres mamans. Moi, j'ai découvert cette dimension-là dans la vie de maman Lanki. Balingami. Alléluia. Nous avons vu des choses bizarres, des choses étranges. La méchanceté au sens pur. Mais dans le moment où on a makambo telemi, oh bokomona ke fondation ezokufa lelo nde bokomona mama abimi minyake yaka mama ngunduka yaka mama ne yaka boyate baba zango te nde bokomona ya ça détendu. Mais vous-même vous savez que tout gérer dossier mokwawa il y a grave. Mais c'est ce moment-là que elle est détendue. Elle est détendue. C'est à ce moment-là qu'elle se fait entourer par des gens. Jusqu'à 1h, jusqu'à 2h du matin, elle est avec les gens. Oh. Maman, il faut Luka. Nzambe. Ndazali solution. Alléluia. Et c'est comme ça, moi, j'ai compris que lorsque tu es attaché à l'inaccessibilité de Dieu, au bang de l'orote. Au bang de l'orote. Ce qui est inaccessibilité, ensemble de sur les pamboli. À ta conseil d'administration, à ta gouvernement et fan de lobby, les autres sont limogés. Au bang de l'orote. Pour même gouvernement, c'est inaccessible. Et ça, et côté d'accessibilité, on a été. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tu as une distraction, quand tu as une dimension inaccessible et ensemble, dans les jeûnes et dans la prière, Luka révélation et ensemble. Oh, yozo Luka, on a révélation. Révélation, information, mais révélation, solution. C'est comme ça que Dieu emmène Jean dans la dimension extrême de la révélation, l'Apocalypse. C'est quand Jean a dit qu'il y a une île de Patmos, il y a une chaîne, mais la chaîne... Ah, j'ai envie de dire quelque chose. À l'époque, il y avait un empereur qu'on appelait Néron. Et dans toutes les chaînes des prisonniers, on gravait le nom de Néron. Gravé dans la chaîne. Dans ce cas, la chaîne botangi Néron. Alléluia. Il y a des portes, il y a des murs, il y a des drapeaux, partout dans toute la ville. Il y a un empereur, il y a Rome. Mais tant que Paul n'a qu'à ta chaîne naïe. Alléluia. Paul n'a qu'à ta chaîne naïe. Nous sommes même jusqu'au 3e ciel. Wow. Les chaînes de Néron étaient incapables
De l'empêcher d'entrer dans la dimension inaccessible de Dieu. Lui-même a déjà entendu des choses ineffables qui ne sont pas permis à l'homme d'entendre. Moi, apôtre Paul, prisonnier de Néron. Mais au lieu comme prisonnier de Néron, a comme prisonnier de Jésus. Parce que Néron n'a pas chaîne a empêché gloire à Yesu Masia et mon Isama. Na île de Patmos, alléluia, ba chaîne ya ba romain et empêché Jean à côté na Apocalypse, na révélation et Apocalypse na ye. Na ringina bisayo lelo, atako babundi sayo ndenge nini, atako balobi o ba kotisa na se balé, atako balobi ba kotisa lelo ndenge na zolo baboy. Zambe na bomoy, azo pesa yo révélation. Oyo ebale ekozala incapable ya kokanga. Oyo zamba ekozala incapable ya kokanga. Oyo banyama bakozala incapable ya kokanga. Na yeko ebisa yo gloire, esprit de gloire. Oyo zo kitela tongo ya lelo. Ezali esprit oyo ekotaka na babisika oyo ezali interdit na bato bakota. Mais esprit ya gloire ekokota ekozwayo ekobimisa yo. Esprit ya gloire ekopesa yo bamakambo oyo epekisama. O balobi yo kozwa te, mais yo kozwa yango. Nana lobaki yo kobala te. Mais esprit ya gloire ekokota na prison ya célibat pe ekopesa yo libala. Nana lobi yo kobota te. Esprit ya gloire ekokota na stérilité na yo ekopesa yo bana. Nana lobi yo kosepela te. Esprit ya gloire ekokota na kata tristesse na yo pe ekopesa yo esengo. Nazolo bela motobango na tongo ya lelo. Je suis mandaté par le Saint-Esprit pour dire à quelqu'un, peu importe la dimension et la taille de tes problèmes, l'esprit de gloire va entrer, va te toucher, va te délivrer, va t'affranchir et va te bénir. Balobi nini ke batiela ki au poison, ke ba organe na yo sote baby, mais l'esprit de gloire et kokota la kata ba organe na yo et sali ba organe ya sika. Parce que nous sommes bazali libres. L'esprit de gloire n'a pas de limite. L'esprit de gloire n'a pas de limite. L'esprit de gloire n'a pas de limite. Yamwana lelo na mutu na yo. Longola mot impossible. Moi je m'attends à une gloire extraordinaire. Je m'attends à une gloire extraordinaire. Je m'attends à une gloire extraordinaire. Mais cette gloire viendra parce que je suis ton pasteur. Dès ma première culte, moi je ne suis pas commerçant. Je ne suis pas homme d'affaires. Alléluia. Moi je ne suis pas entrepreneur. Je suis pasteur. Ce qu'on dit, na kati ya limitation na ye, ayeboti aluki pasteur moroboé, arbié mon fils. Tu sais, je fais de toi un homme riche. Très riche. Ah, Dieu illimité qui me dit très riche. Très riche. Très wana nzambe c'est que ça grave hein. Ce que j'en a bon nzambe qui dit on a bon moto boy ah ba avion. Bozola nanga ba bateau. Là je suis même sur le point de faire un projet, il y a retourné église na île Moroboy. Na sombi île mobima na sali église. Bandi me poba na église wana bateau. Bon, au moins on a signé liboma mais il y a mwana makambo yo de kana limité enza monsieur qui tient na bomoto bois. Il faut raisonner à mon le roi liboma moko. Amen. Alléluia. Amen.
ya le mutu moko baza na beki na kata sala na zo yebisa ye na bi ale zo beki na otombola bana ko tambola mais docteur ayebisa nga comment liboma pona Yesu elle kamba docteur te tambola marche si ko pa makambo ane ko kisama ba dimension ba bénédiction na pe ko kisama e ko kisama ka ponga na za pasteur na yo elingo lo babwe elingo ba million na ba milliard wana e ko te pa ya mondimi nanga moko boy ngana sambela toujours ndengo wana yangana bato nyonso baza fidèle na ba dîme na bango nzambe akopambola bino bobi fidélité on ngola kisane ngola kisake bozo reconnaître que nzambe ya arbre de vie akosala pe azosala. Alors le quoi bozo reconnaître ngo pe boza fidèle na ba dîme na bino na ba offrande na bino nzambe azo localiser azo mona mitema bato nyonso tu ba benga ba bela ka ki pelekese azo moi $500 ki pelekese akimi église pendant une semaine. Ça veut dire yoza exclu na makambo ngana zolo ba yoza te ozu moi $10,000 moi $100,000 okomi ki pelekese ki tchase komi ya yo na makambo ngana zolo ba yoza te makambo ngana zolo ba bato ba na kate za bato ba za ka fidèle o bazo eba que même ata avec $1 million je serai fidèle avec le Seigneur, avec $100 millions je serai fidèle à l'Éternel. Les montants ne te dérangent pas, ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. Alléluia. Vous savez, dimension de gloire au nazoé bisayo na tongo ya lelo. Ezali dimension de gloire au okobunda kapamba pamba te ko swana kapamba pamba te pona $50 pona $100. Longo na ba makamba pamba wa. Dimension na nazoé bisayo lelo ezali dimension te okende ko sala ka ba makamba pamba likola ya $200 ya $1,000 tout ça là. Longo na ba makamba pamba wa. Dimension na elio lelo ezali dimension oyo nzambe ye moko na kati ya insondabilité na ye na kati ya inaccessibilité na ye akiti alobi na ngina pesa yo makambo miso ya bato nano emona te makambo oyo mato ya bato nano yoka te makambo oyo nano ekote na kati ya mitema ya bato te ezali dimension makambo oyo ngai nzambe ya église arbre de vie na lingi na banda bosala na kati ya bomo ya oyo akondima oyo nyonso akondima akomona nkembo nanga esprit ya gloire ekite na kati ya population oyo esprit ya gloire ekite na bomo ya moko na moko esprit ya gloire yoka makamoli mwana nzamba zoloba alobi yoko engager bato ba engagea kiyo na lobi boye ba patron na yo ba kokoma ba subalterne na yo na ebite na zolobela nandi kati na esika oyo ba patron na yo ba kokoma ba subalterne na yo esprit ya gloire ekamwisaka nango bato yebisa nzambe sala makambo yo mokili kokamwa sala makambo ngai moko na kokamwa sala makambo même satana akokamwa parce que akozala surpris pourtant yo zo élaborer ba projet wana même le diable n'était pas là. Je suis venu t'annoncer des grandes choses, la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.